Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance ordinaire du 20 mars 2018. Quelques modifications à l'ordre du jour de ce soir. D'abord, 2 points ajoutés, le point 19.1, c'est une acceptation de soumission, et le point 19.2, un appui à l'hôpital régional de Saint-Jérôme. Alors, je vous demandais de vous lever pour un court moment de réflexion, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bon, bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil municipal. Alors, nous avons vécu les 17 et 18 février dernier une très belle fête hivernale sous le signe de la famille, du plein air et du 50e anniversaire de notre ville. Les Blainvilloises et les Blainvillois ont pu savourer des moments de pur bonheur au parc équestre. Les promenades en calèche, les glissades, les sculptures sur neige, les spectacles de marionnettes, les feux d'artifice ont été parmi les faits saillants de cet événement. J'en profite pour remercier les employés des services impliqués dans l'organisation de cette fête hivernale qui a été très, très bien réussie. D'autre part, nous avons lancé le 15 mars dernier le livre Blainville d'hier à aujourd'hui. Personne n'en a une. Oh non. Le livre d'hier à aujourd'hui qui porte sur l'histoire de notre municipalité de l'époque coloniale jusqu'à 2017. Il s'agit d'une réédition de l'œuvre créée par l'historien Denis Gravel en 2008 et qui avait été commandée pour le 40e anniversaire de Blainville. Il fallait donc ajouter une dizaine d'années à une histoire déjà très riche en événements et aussi riche de ces gens. Les Blainvilloises et les Blainvillois qui ont façonné la communauté dans laquelle nous vivons aujourd'hui. J'invite la population à se procurer le livre en vente au coût modeste de 25 $ à la réception de l'Hôtel de Ville, à la bibliothèque et dans ses succursales de Fontainebleau et de la Renaissance. Nous l'avons fait imprimer en quantité limitée. Avec ce livre, nous concluons un chapitre important de notre histoire, celui des 50 premières années et aussi des périodes qui ont précédé la création officielle de la ville comme entité administrative. Nous ouvrons donc un autre chapitre en entamant un nouveau cycle de 50 ans et en célébrant ensemble nos succès, nos réussites et notre solidarité. Comme le veut notre thématique, profitons de cette année anniversaire pour tisser des liens entre nous et pour jeter un regard vers un avenir florissant. Ensemble, écrivons d'autres pages dans le prochain livre de l'histoire de Blainville. Merci beaucoup. Bonne séance à toutes et à tous. On passe maintenant au point 3, période de questions du public. Si vous avez des questions, juste vous nommer, donner votre adresse et poser votre question. Oui, monsieur? Claude Comeau, rue Viennet à Blainville. Moi, j'aimerais juste savoir où sommes-nous rendus avec le chemin de Rolande, des échéances, s'il y en a. On peut peut-être demander à M. Lépine de nous faire un petit résumé des étapes franchies et à venir. Franchies à venir. Présentement, on est en phase de devis pour la préparation des phases de devis. Et puis, on va aller en appel d'offres pour des travaux au mois d'avril-mai. Et on va octroyer le contrat à la séance de mai pour les travaux durant l'été. L'échéancier précis va être donné juste après le 3. D'abord, Comme ça, pour l'instant, les plans et devis. On travaille les plans et devis, ensuite les soumissions, et ensuite on va octroyer les travaux réalisés. ne devrait pas débuter bien avant le mi-juin. Ben écoutez, c'est... Ça va débuter à... Oui, allez-y. On va débuter après la période de dégel, c'est certain, pour terminer sûr et certain avant le retour à classe. Donc, après la période de dégel, complétée avant le retour en classe. Est-ce que dans votre... Allez-y, posez-moi la question. Est-ce que dans vos plans, Oui. vous avez planifié un genre de chemin de contournement? Parce que sûr, Bien sûr. Déjà, on a des questions, les gens sont inquiets, mais assurez-vous, soyez rassurés que pendant la construction, on ne dit pas que cette construction-là va se faire sans aucun
inconvénients. Naturellement, il y en aura des inconvénients. On va les contrôler. La signalisation va être bien présente pour faciliter la tâche aux citoyens. Puis aussi le virage à gauche, parce qu'il y a un autre gâteau. Actuellement, on maintient le cap avec un virage à droite obligatoire sans virage à gauche. D'ailleurs, vous vous souvenez que la firme qui avait fait l'étude nous avait démontré que c'était la meilleure solution. Et on va compléter ce projet-là de cette façon-là. On verra. Hein? On pense que c'est la meilleure solution. On est toujours en progrès, en analyse. Donc, si on s'aperçoit qu'il y avait une problématique, on va résoudre cette problématique. Nous répondons aux questions qui nous sont posées. Pas de problème, allez-y, monsieur. Pour l'instant, c'est tout, monsieur le maire. Merci, M. Cobot. Bonne soirée à vous. D'autres questions de la part du public? Donc, on va continuer immédiatement avec le point 4, adoption de l'ordre du jour. Je propose que l'ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que soumis. Merci beaucoup, M. Paquette. Est-ce que j'ai un appuyable? Ordonnant, M. le maire, je vais l'appuyer. Merci, Mme Ruel. En 5.1, on a l'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 février dernier. Je propose que le procès-verbal de la séance ordinaire du 20 février 2018 soit approuvé par ce Conseil. Merci, M. Paquette. Est-ce que j'ai un appuyable? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Ruel. Quelques avis de motion ce soir. Le premier avis de motion en 6.1. Alors, je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter un règlement ayant pour objet de modifier le règlement 14-18 de zonage de façon à agrandir la zone C652 à même une partie de la zone H633 pour y permettre l'agrandissement d'un bâtiment commercial existant. Merci beaucoup, Mme Murray. En 6.2, un deuxième avis de motion. Alors, je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter un règlement ayant pour objet de modifier le règlement 14-18 de zonage de façon à permettre à l'intérieur de la zone C651 les bâtiments mixtes à certaines conditions. Merci, Mme Murray. En 6.3, un troisième avis de motion. Je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter un règlement ayant pour objet de modifier le règlement 14-18 de zonage de façon à permettre de façon spécifique à l'intérieur de la zone I-173 les sous-classes d'usage C2-02 services professionnels, techniques ou d'affaires et C9-04 vente en gros et l'usage C-03-15 école de formation à l'exception de l'usage identifié dans le groupe communautaire P. Merci, M. Marino. 6.4, quatrième avis de motion. M. le maire, je donne un avis de motion à l'effet qu'une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter un règlement ayant pour objet de modifier le règlement 14-18 de zonage de façon à créer de nouvelles catégories d'usage afin de permettre la production, la transformation et la fourniture de matériel destiné à la production de cannabis à des fins récréatives et autoriser ces usages dans une zone. Merci, M. Fillon. 6.5, un dernier avis de motion. Oui, je donne un avis de motion à l'effet qu'une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter un règlement ayant pour objet de modifier le règlement 14-18 de zonage de façon à créer une nouvelle catégorie d'usage afin de permettre la vente au détail des produits de cannabis et à autoriser cet usage dans une zone. Merci, M. Fillon. Donc, on travaille actuellement, bien sûr, vous savez, de la venue de cette nouvelle loi fédérale fera en sorte que les municipalités devront faire avec. Et on veut, sur notre territoire, bien sûr, essayer de contrôler l'endroit où potentiellement il y aurait une vente de ce produit-là. C'est pour ça qu'on fait ça aujourd'hui. On continue en 7.1, une acceptation de proposition. Je propose d'accepter la proposition de l'organisme Nature Action Québec pour l'entretien des milieux naturels des boisés du parc équestre, du plan Bouchard et des lacs Pauvel pour l'année 2018 au montant total de 24 583, taxes non applicables. Merci beaucoup, Mme Ruel. Est-ce que j'ai un appuyable? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, M. Bertrand. Donc, vous savez qu'on a de beaux sentiers naturels qu'on veut continuer à entretenir. Ils sont très fréquentés. Donc,
on souhaite continuer à travailler. Les gens qui sont pas allés, qui Oui, on les vous invite. n'êtes pas allé encore, marcher les lacs Courel, les boisés du parc équestre, les boisés du Bouchard. C'est tout près, donc c'est très accessible. Puis on veut que Nature Action Québec continue à travailler avec nous dans ces dossiers-là. En 7.2, demande de démolition. Entendu que par sa résolution 2017-12-672, adoptée le 12 décembre 2017, le Conseil acceptait l'offre d'achat de la compagnie 9181-1364 Québec Inc. et autorisait ainsi la vente du lot 1 996 du cadastre du Québec, 650 boulevard du Curé-Laville. Entendu que l'offre d'achat oblige l'acheteur à démolir l'édifice situé sur ce terrain, je propose que soit autorisée la démolition du bâtiment industriel situé au 650 boulevard du Curé-Laville. Merci beaucoup, M. Paquet. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, je vais l'appuyer, M. le maire. Alors, le bâtiment du 650 Curé-Labelle, c'est un ancien édifice de matériaux King, passé de Bois-Labelle, une belle tour bleue. En tout cas, on est très heureux de voir disparaître cet édifice qui va faire place éventuellement à un projet en santé qui risque d'être très, très intéressant pour l'ensemble de la population. On parle d'un potentiel CHSLD dans les prochaines années sur ce terrain. En 7.3, dépôt du procès verbal du comité consultatif urbaniste du 27 février 2018. Je propose de prendre acte des recommandations, avis et rapports contenus au procès verbal de la réunion du 27 février 2018 du comité consultatif d'urbanisme. Merci, Mme Poulin. Est-ce qu'il y a un appuyage? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup, M. Marino. Quelques dérogations mineures, ce soir, en 7.4, une dérogation mineure, cette fois-ci pour une marge latérale d'un garage isolé au 64 rue Albert-Dumouchet. Je propose qu'il soit accordé au lot 2 269 953 du cadastre du Québec, c'est-à-dire le 64 Albert-Dumouchet, une dérogation mineure au règlement 14-18 de zonage afin de permettre pour le garage isolé une distance de 0,68 mètres à la limite latérale droite, alors que le règlement 14-18 de zonage prescrit qu'un garage isolé doit être implanté à une distance minimale de 1 mètre d'une ligne de terre. Merci beaucoup, Mme Ruel. Est-ce que j'ai un appuyage? Oui, je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, M. Prignon. Est-ce que les gens dans la salle qui ont des questions sur cette dérogation mineure seulement au 64 rue Albert-Dumouchet, passer de 0,68 mètres à 1 mètre? Pas de question. C'est donc adopté à l'unanimité. En 7.5, une dérogation mineure, cette fois-ci pour la marge latérale au 19 carré Rémy. Je propose qu'il soit accordé au lot 2 656 410 du cadastre du Québec, 19 carré Rémy, une dérogation mineure au règlement 14-18 de zonage afin de permettre pour le bâtiment principal une marge latérale gauche de 1,8 m, alors qu'au tableau des spécifications de la zone H128 de l'annexe B du règlement 14-18 de zonage, une marge latérale minimale de 2 mètres est prescrite. Merci, M. Marino. Est-ce que j'ai un appuyage? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Collin. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des questions sur cette dérogation mineure au 19 carré Rémy? Il n'y en a pas, c'est donc adopté à l'unanimité. À 7.6, une dérogation mineure, cette fois-ci, pour les allées d'accès au stationnement au 725 boulevard Curé-Lavelle. Je propose qu'il soit accordé au lot 5 399 850 et 1 904 795 le cadastre du Québec, 725 boulevard du Curé-Lavelle, une dérogation mineure au règlement 14-18 de zonage afin de permettre pour les 12 habitations unifamiliales jumelées et contiguës du projet intégré que l'accessibilité à une case de stationnement intérieur garage se fasse à partir d'une case de stationnement extérieur. Alors que le règlement 14-18 de zonage stipule que pour les terrains comportant plus de 4 cases, l'accès à une case de stationnement doit se faire à partir de la ligne d'accès. Merci, M. Paquette. Est-ce que j'ai un appuyage? Oui, je vais l'appuyer, M. le maire. C'est M. Frigon. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des questions sur cette dérogation mineure? 725 boulevard Curé-Lavelle. Il n'y en a pas. C'est adopté à l'unanimité. En 7.7, dérogation mineure, cette fois-ci pour une marge avant au 486 Saint-François. Oui, je propose qu'il soit accordé au lot 5 854 181 du cadastre du Québec, 486 Saint-François. Une dérogation mineure au règlement 14-18 de zonage afin de permettre pour la construction du bâtiment principal une marge avant de 28,2 mètres, alors qu'au tableau des spécifications de la zone H725
du règlement 14 du zonage, une marge avant minimale de 12,5 mètres est prescrite. C'est une marge avant maximale de 12,5 mètres est prescrite. Alors, est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, monsieur le maire, je l'appuie. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des questions sur cette dérogation mineure? Au 486, rang Saint-François. Alors, c'est donc adopté à l'unanimité. En 7.8, dérogation mineure, cette fois-ci pour la superficie maximale d'affichage au 87 rue Jean-Guillon. Alors, je propose qu'il soit accordé au lot 4 547 842 du cadastre du Québec. C'est le 87 rue Jean-Guillon. Une dérogation mineure au règlement 14-18 de zonage afin de permettre pour le bâtiment principal une superficie totale d'affichage pour l'ensemble des enseignes murales de 73 mètres carrés. Alors, pour le règlement 14-18 de zonage, une superficie maximale de 39 mètres carrés est prescrite. Merci, M. Bertin. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, monsieur le maire. Merci, Mme Collin. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des questions sur cette dérogation mineure? 87 rue Jean-Guillon. Il n'y en a pas. Accès vert. Oui. C'est donc adopté à l'unanimité. En 7.9, un autre avis de motion concernant une marge latérale au 16 rue des Taëls. Je propose qu'il soit accordé au lot 2 273 872 du cadastre du Québec, 15 rue des Taëls, une dérogation mineure au règlement 14-18 de zonage afin de permettre pour le bâtiment principal une marge latérale droite de 1,89 m, alors qu'au tableau des spécifications de la zone H403 de l'annexe B du règlement 14-18 de zonage, une marge latérale minimale de 2 m est prescrite. Merci beaucoup, Mme Collin. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Murray. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des questions? Pour le 16 rue des Taëls, la dérogation mineure. Il n'y en a pas, c'est adopté à l'unanimité. La dernière ce soir, la dérogation mineure, cette fois-ci pour la superficie maximale d'affichage au 13-25 boulevard Michel-Boyer. Je propose qu'il soit accordé au lot 5 555 340 du cadastre du Québec, le 1325 boulevard Michel-Boyer, une dérogation mineure au règlement 14-18 de zonage afin de permettre pour le bâtiment principal une superficie totale murale de 64,50 m², alors qu'au tableau des spécifications de la zone C-159 de l'annexe B du règlement 14-18 de zonage, une superficie maximale de 34 m² est prescrite. Merci, M. Mario. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Merci. Merci. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des questions pour le 13-25 boulevard Michel-Boyer? Ça, c'est le futur marché de taux qui va bientôt s'installer chez nous. C'est donc adopté à l'unanimité. En 7.11, les nominations pour les membres du comité consultatif d'urbanisme. Oui, monsieur le maire. Alors, je propose de renouveler le mandat de Mme Denise Rochon et de monsieur Denis Chabot comme membres du comité consultatif d'urbanisme pour une durée de 2 ans, soit du 1er avril 2018 au 31 mars 2020. Merci, Mme Poulet. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, monsieur le maire. Merci, M. Mario. Très heureux que vous soyez continuer à travailler avec nous. En 7.12, une opération cadastrale. Oui, je propose que soit exigé comme condition d'approbation du plan de lotissement visant la création des lots 5 887 350 à 5 887 361 cadastre du Québec. La cession à la ville du lot 2 973 192 du cadastre du Québec. Merci beaucoup. M. Soul, est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, monsieur le maire, je l'appuie. Merci. Question, commentaire? Il n'y en a pas. C'est adopté à l'unanimité. En 7.13, une autre opération cadastrale. Oui, je propose qu'il soit exigé comme condition d'approbation du plan de lotissement visant la création des lots 6 211 819 à 6 211 824 et 6 211 832 à 6 211 836. La cession à la ville des lots 6 226 230 et 6 226 231 du cadastre du Québec. C'est M. Soul, est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, monsieur le maire, je l'appuie. Merci, Mme Poulin. Peut-être, Mme Lévesque, juste pour que les gens sont familiers quand on parle de ce genre d'opération-là. Il y a des obligations. Il y a des obligations de céder 10% à des impacts, soit en terrain, soit en argent, soit une répartition entre les deux. Dans ces deux cas-ci, on a fait une cession de terrain. Exactement. À chaque fois, 10%. Oui.
on peut s'entendre ou bien en argent, selon la valeur, ou bien en superficie de terre, à des fins de part. 7.14, les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Attendu les recommandations du 27 février 2018 du comité consultatif d'urbanisme touchant les projets suivants. 725 boulevard du Curé-Labelle, lot 5 399 850 et 1 904 795. Projet Cité 44, phase A, bâtiment C1, nouvelle construction, habitation multifamiliale jumelée, duplex. 725 boulevard du Curé-Labelle, lot 5 399 850 et 1 904 795. Projet Cité 44, phase A, bâtiment C2, nouvelle construction, habitation multifamiliale jumelée, triplex. 13 rue de Brabançon, lot 4 804 601, nouvelle construction, habitation unifamiliale isolée. 14 rue d'Apremont, lot 5 2 563, nouvelle construction, habitation unifamiliale isolée. 7 rue du Violet, lot 5 579 256, nouvelle construction, habitation unifamiliale isolée intergénérationnelle. 63 rue du Nivolet, lot 5 886 758, nouvelle construction, habitation unifamiliale isolée. 90 rue du Nivolet, lot 5 887 391, nouvelle construction, habitation unifamiliale isolée. 620 boulevard du Curé-Labelle, lot 3 630 295 Yonde, enseigne rurale. 832 boulevard du Curé-Labelle, lot 5 476 485 lajouetterie.com, enseigne rurale. 87 rue Jean Guyon, lot 4 547 842, accès vert, enseigne murale. 1407 boulevard Michel Bohec, lot 4 965 686, lunettes, enseigne détachée. 1321 boulevard Michel Bohec, local 102, lot 5 555 340, Aranova, enseigne murale et détachée. 1321 boulevard du Michel Bohec, local 103, lot 5 555 340, grillade Torino, enseigne murale. 1323 boulevard du Michel Bohec, local 104, lot 5 555 340, Belle et Florentine, enseigne murale. 1325 boulevard Michel Bohec, lot 5 555 340, taux aliments naturels et biologiques, enseigne murale. 50 rue Jean-Paul Caillé, lot 5 942 998, LKQ Canada Auto Parts, enseigne murale. 31 boulevard de la Seigneurie S, local 102, lot 1 907 681, Barbershop, enseigne murale et détachée. Attendu que ces projets sont conformes aux objectifs et critères établis au règlement 1423 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, à l'exception de enseigne murale taux, cultivez votre santé, dans le cadre de la demande PIA 2018-00027. En conséquence, je propose que le Conseil approuve les plans d'implantation et d'intégration architecturale soumis, sujet aux conditions formulées aux recommandations du comité consultatif d'urbanisme, et refuse le plan d'implantation et d'intégration architecturale soumis dans le cadre du projet PIA 2018-00027 en ce qui concerne l'enseigne murale taux, cultivez votre santé. Merci beaucoup, M. Mario, est-ce que je le fais? Oui, monsieur le maire, vous l'appuyez. Merci, Mme Poulain. Encore beaucoup d'actions en urbanisme, ça se passe bien. Hein? Donc, en 7.15, le premier projet de règlement 14-18, 117 P1. Alors, je propose que le premier projet de règlement 1418-117P1, modifiant le règlement 1418 de zonage, soit approuvé par ce Conseil. Que ce projet soit soumis à une assemblée publique de consultation à être tenue le 17 avril 2018 à 19h15 au 1000 chemin du Plan Bouchard à Blainville. Merci, Mme Murray. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Oui, monsieur le maire, vous l'appuyez. Merci, Mme Poulain. 7.16, le premier projet de règlement 1418-118P1. Alors, je propose que le premier projet de règlement 1418-118P1 modifiant le règlement 1418 de zonage soit approuvé par ce Conseil. Que le projet soit soumis à une assemblée publique de consultation à être tenue le 17 avril 2018 à 19h15 au 1000 chemin du Plan Bouchard à Blainville. Merci,
Mme Murray, est-ce qu'il y a un appuyage? Oui, monsieur le maire, je l'appuie. Merci beaucoup. En 7.7, règlement 14-18, 119.1, modifiant le règlement 14-18. Je propose que le premier projet de règlement 14-18-119P1, modifiant le règlement 14-18 de zonage, soit approuvé par ce Conseil, que ce projet soit soumis à une assemblée publique de consultation à être tenue le 17 avril 2018 à 19h15 au 1000 chemin du Plan Bouchard à Blainville. Merci, M. Marino. Est-ce que j'ai l'appuyage? Oui, je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup, M. Prigard. 7.18, le second projet de règlement 14-18-116P2, modifiant le règlement 14-18 de zonage. Je propose que le second projet de règlement 14-18-116P2, modifiant le règlement 14-18 de zonage, soit approuvé par ce Conseil. Que ce second projet soit présenté aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande d'approbation référendaire et qu'un résumé des objets de projet et des étapes à suivre pour faire une demande soit disponible au bureau du greffier. Merci beaucoup. D'ailleurs, on a eu une assemblée publique de consultation un peu plus tôt ce soir à ce sujet. Est-ce que j'ai l'appuyage? Oui, M. le maire, je vais l'appuyer. Merci, M. Frida. Point 8, ressources humaines. En 8.1, l'autorisation de signature. Attendu que la ville de Blainville participe à un regroupement avec certaines municipalités de la municipalité régionale de comté de Thérèse de Blainville pour l'achat d'assurances collectives, et ce depuis plusieurs années. Attendu que la dernière entente intervenue entre les villes, qui a débuté le 1er juillet 2013, se terminera le 31 décembre 2018. Attendu la recommandation des représentants des villes à l'effet de conclure une nouvelle entente pour la période du 1er avril 2018 au 31 décembre 2023. Conséquence, je propose d'autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant et le greffier ou en son absence la greffière adjointe à signer pour et au nom de la ville l'entente intermunicipale entre les villes de Blainville, Bois-des-Pigeons, Rosemère, Sainte-Anne-des-Plaines et Sainte-Thérèse concernant un regroupement en vue de procéder au choix d'une firme conseil d'un achat en commun d'assurance collective. Merci, Mme Poulet. Est-ce qu'il y a un appuyage? Oui, je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, M. Dufault. En 8.2, confirmation d'embauche. Je propose de confirmer l'embauche de Mme Rachel Désilet-Como au poste de cadre temporaire de chef de division planification et réglementation au service de l'urbanisme et de l'aménagement durable du territoire à compter du 30 avril 2018 et ce conditionnellement à la réussite des tests psychométriques. Merci, Mme Poulin. Est-ce que j'ai un appuyage? Je vais l'appuyer, M. le maire. Madame Lévesque, ça fait votre affaire? Oui. Super, on est bien content. Ajouter votre service. En fait, un remplacement de congé maternité. Oui. Voilà. Pour un an. En 8.3, on a un dépôt du rapport d'embauche. Je propose de prendre acte du dépôt du rapport des embauches en vertu de la délégation de pouvoir de la directrice des ressources humaines pour la période du 16 janvier au 15 février 2018. Merci, Mme Ruel. Est-ce qu'il y a un appuyage? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci. Mme Collin. En 8.4, une entente de départ. Oui, je propose d'autoriser la directrice du service des ressources humaines à signer pour et au nom de la ville l'entente de départ et quittance fixant les conditions de fin d'emploi de l'employé 199. Merci, M. Dufault. Est-ce que j'ai un appuyage? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, M. Marie. Et soumission maintenant en 9.1, acceptation d'une solution de la construction de la place publique, phase 1. Je propose d'accepter la soumission ayant obtenu le meilleur pointage final, soit celle de la firme Équipe Laurence Inc., pour la surveillance des travaux dans le cadre de la construction de la place publique phase 1 au montant de 65 190 et 82, taxes incluses. Merci beaucoup, M. Marino. Est-ce que j'ai un appuyage? Ça me fait plaisir de l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Collin. Un beau projet. Oui, absolument. En 9.2, acceptation de soumission, cette fois-ci pour les ateliers municipaux. Je propose d'accepter la soumission ayant obtenu le meilleur pointage final, soit celle de la firme Groupe ABS Incorporé, pour le contrôle de la qualité des matériaux dans le cadre de la construction des ateliers municipaux au montant de 139 868 et 70, taxes incluses. Merci, Mme Collin. Est-ce que j'ai un appuyage? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, M. Marino. En 9.3, une acceptation de soumission, cette fois-ci pour le remplacement du système de réfrigération à l'ARENA. Et alors, je propose d'accepter la soumission ayant obtenu le meilleur pointage final, soit celle de la firme Goutillette Parizeau Incorporée pour la préparation des plans et devis préliminaires et définitifs et la surveillance des travaux dans le cadre du projet de remplacement du système de réfrigération de l'ARENA sur la glace numéro 1 au montant de 93 129 et 75
taxes et frais inclus. Merci, M. Bertrand. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie, M. le maire. Merci, M. Paquette. M. Lépine, d'ailleurs, on a eu une subvention pour effectuer ces travaux-là. On avait des exigences qu'on devait de toute façon rencontrer avant quelques années. Exactement, M. le maire. En fait, on a appliqué pour une subvention l'année dernière qu'on a obtenue au montant de 700 000 qui est pratiquement la moitié des travaux. Et puis, de toute façon, dans les années qui s'en viennent, ce système de réfrigération-là devrait être fait un petit peu plus rapidement que prévu. Ça va régler un paquet aussi de petits problèmes que l'industrie des loisirs ici quotidien. Merci, monsieur. En 9.4, acceptation de soumission pour la mise à niveau d'un poste de pompage. Alors, je propose d'accepter la soumission ayant obtenu le meilleur pointage final, soit celle de la firme CIMA plus SENC, pour la préparation des plans et devis préliminaires et définitifs et la surveillance des travaux dans le cadre de la mise à niveau du poste de pompage bas de Sainte-Thérèse au montant de 89 967,94 taxes incluses. Merci, Mme Murray. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, M. le maire. Merci, M. Marino. Alors, là aussi, c'est une mise à niveau. Il y a des citoyens l'an passé, d'ailleurs, qui avaient été un petit peu incommodés par cette station-là. On avait remédié à la situation de façon temporaire. Je pense que les prochains travaux vont encore une fois améliorer la situation. En termes de bruit, en tout cas. De régler la situation définitivement. Super, merci. En 9.1, acceptation de soumission, cette fois-ci pour le réaménagement du parc Pedro de Silva. Oui, je propose d'accepter la soumission ayant obtenu le meilleur pointage final, soit celle de la firme Conception Paysage Inc., pour la préparation des plans de vie préliminaires et définitifs et la surveillance des travaux dans le cadre du réaménagement du parc Pedro de Silva, au montant de 60 694,15 taxes incluses. Merci beaucoup, M. Dufault. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, M. le maire, je l'appuie. C'est intéressant que ça va dans ce parc-là. D'ailleurs, le coin a été un petit peu revitalisé au cours des ans. Il y a beaucoup de maisons, de jeunes familles. Donc, il y aura éventuellement des jeux d'eau dans le parc Pedro de Silva dans la prochaine saison. En 9.6, acceptation de soumission, cette fois-ci pour l'entretien des aménagements paysagers et des îlots. Je propose d'accepter la plupart soumission conforme de la compagnie Vert Paysagiste Incorporé pour l'entretien des aménagements paysagers. Mon Dieu, non, des aménagements paysagers et des îlots pour la saison 2018 au montant total de 68 952,58 taxes incluses. Merci, Mme Ruel. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Collin. 9.7, une acceptation de soumission, cette fois-ci pour l'acquisition de 2 unités de traitement de l'air. Je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie Ventilex Incorporée pour l'acquisition et l'installation de 2 unités de traitement de l'air de marque Lennox ou équivalent, au montant total de 22 747,80 taxes incluses. Merci, M. Marino. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Collin. En 9.7, cette fois-ci, une acceptation de soumission. On vient de le faire, excusez-moi. 9.8, acceptation de soumission pour l'acquisition de cylindres et d'accessoires de marque MSA pour le service des incendies. Monsieur le maire, alors, je propose d'accepter la plus basse solution conforme de la compagnie Protection Incendie CFS, limitée pour l'acquisition de cylindres et d'accessoires de marque MSA, au montant total de 61 895,06 sous, taxes incluses. Merci, M. Figon. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, M. le maire. On va profiter de la présence de notre directeur du service d'incendie pour nous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est, ça, le cylindre et accessoires de marque MSA. Le directeur. Bien, bonsoir. Bonsoir. Monsieur le maire, cher conseiller. Cet ajout-là qu'on fait à nos équipements, c'est des cylindres d'air de réserve. L'année passée, quand on a changé le modèle pour un nouveau plus récent, une nouvelle technologie, on avait acheté quand même une bonne quantité de cylindres, mais avec cette acquisition-là, on complète notre achat. Et dans notre entraide à MRC, on sait qu'aussi la ville de Sainte-Thérèse possède un camion de ravitaillement d'air, et la majorité de ces cylindres-là vont se retrouver dans ce camion-là en réserve. Donc, partout où on va sur le territoire, ce camion-là, tous les villes de la MRC mettent des cylindres dedans. Comme ça, c'est des cylindres de réserve quand on va sur les interventions. Et les accessoires, bon, il y a des gaines de protection qui viennent dessus. Et il y avait aussi l'achat d'un appareil supplémentaire à même ce dossier pour nos enquêteurs en recherche cause d'un incendie. Merci, monsieur. Ça fait plaisir. En 9.10, acceptation d'une solution, cette fois-ci, pour l'aménagement du ruisseau Goyer.
9.9. Excusez, 9.9, c'est l'acquisition d'équipements et d'accessoires informatiques. Oui, je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la firme informatique Au Contact Incorporée pour l'acquisition d'équipements de marque Lenovo et d'accessoires informatiques neufs au montant total de 121 318 et 75 25. Merci beaucoup. M. Dussault, c'est Jean Lapierre. Je l'appuie, M. le maire. C'est M. Lemelot. Donc, on a un parc informatique très important, 400 employés, donc on a un renouvellement de ce parc-là qui se fait de façon régulière. En 9.10, voilà l'acceptation de soumission pour l'aménagement du ruisseau Goyer. Je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie Bernard Paysagiste Incorporée pour l'exécution des travaux d'aménagement du ruisseau Goyer au montant de 51 645 et 33, taxes incluses. Merci, M. Marino. Je l'appuie. Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Collin. En 9.11, acceptation de soumission, cette fois-ci pour l'aménagement des locaux du 10-20 rue de la Mairie, qui deviendra la nouvelle zone. Yes. Je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie Berlioz Construction Inc. pour l'exécution des travaux. C'est Berlois, hein? Berlois, c'est ça. Pour l'exécution des travaux d'aménagement des locaux situés au 10-20 rue de la Mairie, complexe La Zone, au montant total de 658 298, taxes incluses. Merci, Mme Collin. Est-ce que je l'appuie? Je l'appuie, M. le maire. Merci, M. Marino. Donc, vous vous souvenez qu'on avait pris la décision de faire l'acquisition de l'ancien petit centre aquatique tout près de l'Arena. Ce centre-là a été va être métamorphosé en nouvelle zone, puisque l'ancienne zone deviendra un local dédié aux aînés. Donc, c'est des travaux qui seront réalisés à partir des prochaines semaines. Approbation de règlement 10.1, donc le règlement 1284-1 a pour objet d'ajouter diverses dispositions relatives à la garde des poules en milieu urbain. Donc, je propose que le règlement 1284-9 modifiant le règlement 1284 sous le contrôle des chiens, des chats et des autres animaux soit approuvé par ce Conseil. Merci beaucoup, Mme Ruel. Est-ce que je l'appuie là? Oui, M. le maire, je l'appuie. Merci, M. Frigon. En 10.2, alors c'est le règlement 14-17-13 qui a pour objet d'ajouter diverses dispositions relatives aux poules en milieu urbain. Le règlement vise l'ensemble des zones du territoire de municipalité où l'usage 1 est autorisé. Je propose que le règlement 14-17-13 modifiant le règlement 14-17 sur l'administration des règlements d'urbanisme soit approuvé par ce Conseil. Merci beaucoup, Mme Ruel. Est-ce que je l'appuie là? Oui, M. le maire, je l'appuie. Merci beaucoup, M. Frigot. Vous vous souvenez que l'an passé, il y avait un sondage qui a été effectué par la municipalité concernant les poules urbaines. Les jeunes vous avaient répondu de façon favorable dans un pourcentage important, donc on va de l'avant. On a travaillé de concert avec des gens connaissants dans ce milieu et on est très, très confiants que ça va très bien se passer. 10.3 maintenant. Règlement 14-18-13 modifiant le règlement 14-18. Donc, le règlement a pour objet de créer la zone C596, même une partie de la zone H512, d'assujettir cette zone à des règles relatives à la production d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale et à son approbation par le Conseil. Le règlement vise la zone H512, incluant la zone C596. En fait, c'est situé tout ça à l'intersection de la montée Gagnon et du chemin de la côte Saint-Louis-Est du côté nord. Je propose que le règlement 14-18-113 modifiant le règlement 14-18 de zonage soit approuvé par ce Conseil. Merci, M. Dussault. Est-ce que je l'appuie? Oui, M. le maire, je l'appuie. Merci, Mme Poulin. 10.4, le règlement 14-18-115 modifiant le règlement 14-18 de zonage. Donc, ce règlement-là a pour objet d'autoriser spécifiquement l'usage 12.02.07, enfouissement de produits inorganiques, toxiques, non radioactifs et d'agents de désinfection organique dans la zone I-573, d'ajouter certaines exceptions en lien avec cet usage. Le règlement vise la zone I-573 située à l'est du boulevard Céleron
On comprend ici le STAMEX. Exact, c'est celui-là. Alors, M. le maire, je propose que le règlement 14-18-115 modifiant le règlement 14-18 de zonage soit approuvé par ce conseil. Merci, M. Frigon. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais appuyer, M. le maire. Merci, Mme Ruel. 11.1, motion de félicitations. Je propose que les félicitations soient adressées à M. Joël Bouchard, entraîneur-chef, ainsi qu'à son équipe de l'Armada Blainville-Boisbriand, qui ont réussi tout un exploit, soit celui de remporter le championnat de la saison régulière de la Ligue de hockey junior majeure du Québec. Merci, M. Paquette. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, j'ai un appui, M. le maire. M. Bertrand. Et série commence jeudi soir. Ouais, C'est ça? on fait les deux. Hein. Ils ont remporté la Ligue division et ils ont remporté la Ligue junior majeure du Québec. C'est la première fois qu'on va C'est faire le président, je pense. Le championnat de la Ligue. Bravo, travail bien fait. Super. En 11.2, nomination du maire suppléant pour la période du 21 mars au 10 juillet. Je propose que M. Guy Frigon soit nommé maire suppléant pour la période du 21 mars au 10 juillet 2018 inclusivement. Merci, M. Paquette. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, M. le maire, je l'appuie. Merci, Mme Poulin. Ça va, M. Frigon? Oui, oui, ça va. Excellent. Pas de vacances l'été? Non. 11.3. Je me prends, je prends des vacances en octobre et en septembre. 11.3, octroi de subventions et d'aides financières. Attendu la politique municipale d'aide et de support financier actuellement en vigueur à la municipalité, attendu que des sommes sont disponibles à même le budget afin de soutenir financièrement des organismes partenaires ou citoyens dans la réalisation de projets ainsi qu'au Fonds de l'excellence, je propose d'autoriser ou d'entériner le versement des subventions et autres formes d'aide financière apparaissant aux deux listes jointes à la présente résolution. Merci beaucoup, Mme Poulin. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, j'ai un appuyeur, M. Merci. M. Dufault. En 12.1, acceptation d'une promesse de vente. Je propose que la Ville entérine la promesse de vente de M. Jean-Guy Saint-Gelais, acceptée par le directeur des services juridiques et greffiers pour et au nom de la Ville, et autorise ainsi l'acquisition des lots 5 794 079, 081 et 083 du cadastre du Québec, faisant partie de la zone de conservation du quartier de Chambéry de Blainville, d'une superficie totale de 54 262,3 mètres carrés, pour le prix de 800 000 $ plus les taxes applicables et selon les termes et conditions apparaissant à la dite promesse de vente. Merci beaucoup, Mme Poulin. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, j'ai un appuyeur, M. Merci, M. Dufault. En 12.2, acquisition par voie d'expropriation de la place de la Savoie. Je propose d'accepter l'entente de règlement hors cours intervenu dans le dossier SAI-M-175238-1009 du tribunal administratif du Québec, section des affaires immobilières, avec groupe 2LI incorporé. Merci, M. Dufault. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, M. le maire, je l'appuie. Merci, Mme Poulin. 12.3, autorisation de signature de modification et main levée avec l'édifice immobilier. Attendu que le Conseil, par sa résolution 2017-05-276, adoptée le 16 mai 2017, acceptait l'offre d'achat conditionnel de la compagnie Arbec Médifice SENC et autorisait ainsi la vente d'une partie du lot 5 852 196 du cadastre du Québec, devenu le lot 6 89 830, d'une superficie approximative de 25 370,8 mètres carrés, au prix de 3 903 plus les taxes applicables. Attendu qu'en vertu de cette offre d'achat, l'acquéreur bénéficiait d'une période de vérification diligente de 120 jours. Attendu qu'avant l'expiration de cette période, l'acquéreur a avisé la Ville qu'il désirait procéder à l'acquisition de l'immeuble et signer l'acte de vente, mais que les résultats préliminaires des tests de sol démontraient que des coûts additionnels de construction étaient prévisibles en raison de la nature des sols. Attendu que les parties se sont entendues pour signer l'acte de vente le 26 septembre 2017, en ajoutant une clause à l'effet qu'une somme de 700 000 $ sur le prix de vente serait conservée en fidéocommis par le notaire instrumentant pour permettre l'obtention de tests de sol additionnels et convenir d'une réduction de prix de vente le cas échéant.
Attendu que suite aux résultats des tests et après analyse, les parties se sont entendues sur une réduction de 390 000 du prix de vente, attendu que l'acquéreur demande à la Ville son consentement à la création des lots 6 198 039 et 6 198 040 et à la radiation de l'hypothèque en faveur de la Ville, garantissant le paiement des soldes du prix de vente et ce, afin de permettre le financement de son projet de construction de CHSLD sur le lot 6 198 040. En conséquence, je propose d'accepter une réduction de 390 000 du prix de vente du lot 6 89 830 du cadastre du Québec, spécifié à l'acte de vente publié au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Terrebonne sous le numéro 23 393 464, afin de compenser en partie les coûts additionnels des constructions dues à la nature des sols, de consentir à l'opération cadastrale ayant pour effet de créer les lots 6 198 039 et 40 par subdivision du lot 6 89 830, d'accorder une main-levée pure et simple des droits hypothécaires garantissant le remboursement du solde de prix de vente décrit à l'acte de vente publié au Bureau de la publication des droits de la circonscription foncière de Terrebonne sous le numéro 23 393 464, mais uniquement quant au lot 6 198 040, et ce, sous réserve du paiement d'un acompte de 232 516 et 4 sous sur la balance du prix de vente afin de compenser la réduction des garanties de la Ville. Merci beaucoup, M. Mario. Est-ce que j'ai un appuyard? À l'avis, M. le maire. Monsieur Lachelle. En fait, c'est le projet du CHSLD sur le Nord-Ouest. On est passé dans ce point-là, presque en face du détaillant Audi. Vous voyez un bâtiment un petit peu retiré. Ça va rondement. Je dirais que la construction va très rapidement. Naturellement, ils ont rencontré un petit peu de problématiques avec le sol. La capacité portante était quasi inexistante, donc ils ont dû faire des travaux supplémentaires. C'est un projet important pour la ville de Blainville. On parle d'une centaine de chambres presque dans ce CHSLD-là, donc un bâtiment important. 12.4, un renouvellement de contrat d'assurance de dommages et de responsabilité municipale. Je propose d'accepter l'offre du courtier BFL Canada Incorporé pour le renouvellement du contrat d'assurance de dommages, responsabilité civile, automobile, biens, bris de machines, délits et frais d'ingénierie pour l'inspection des bâtiments et du contrat d'assurance responsabilité municipale pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 inclusivement, et ce, suivant les primes apparaissant au tableau suivant, soit le volet assurance de dommages pour un montant de 141 308,85 $, le volet assurance responsabilité municipale pour un montant de 44 143 $. D'autoriser également la directrice générale adjointe, administration et trésorière à verser la somme de 84 765 à titre de quote-part de la ville de Blainville au fonds de garantie de 500 000 pour la mutualité partielle des risques en assurance responsabilité civile primaire pour le terme 2018-2019. Qu'est-ce qu'on fait à chaque année? Merci beaucoup, Mme Poulin. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, j'ai l'appuyeur, ça va. Merci, M. Dufour. En 13.1, appropriation du surplus. Je propose d'affecter la charge financière concernant les avantages sociaux futurs liés au régime complémentaire de retraite pour un montant de 848 000 pour l'exercice financier 2017, à même le surplus accumulé. Merci, Mme Poulin. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'ai l'appuyeur, ça va. Merci, M. Dufour. En 13.2, le dépôt du rapport de la trésorière. Je propose de prendre acte du dépôt par la directrice générale adjointe, administration et trésorière du rapport de ses activités pour l'année 2017, prévu au chapitre de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, relatif au financement des partis politiques municipaux et des candidats indépendants et au contrôle des dépenses électorales. Merci, Mme Poulin. Est-ce que l'appuyeur? J'ai l'appuyeur, ça va. C'est M. Dufault. En 13.3, le dépôt du rapport des dépenses. Oui, je propose de prendre acte du dépôt par la directrice générale adjointe, administration et trésorière de la liste de toutes les dépenses autorisées par un employé de la ville au cours du mois de février 2018 en vertu de la délégation du pouvoir contenu au règlement 1378. Merci, Mme Poulin. Est-ce que l'appuyeur? Oui, merci, M. Dufault. En 14.1, acceptation de proposition pour l'acquisition d'installation d'équipement.
Oui, M. le maire, alors, je propose d'accepter la proposition de la compagnie Zone Technologique Incorporée pour l'acquisition et l'installation d'équipements gyrophares supplémentaires pour le véhicule 942 du service de police, au montant total de 1 506 et 17 taxes incluses. Merci, M. Frigon. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je l'appuie, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Ruel. En 14.2, acceptation d'une proposition pour le remplacement du logo et des messages sur les 4 grandes structures d'affichage. Oui, je propose d'accepter la proposition de la compagnie Enseigne Barbeau Incorporée pour le remplacement du logo et des messages sur 4 structures d'affichage au montant total de 20 672,51 taxes. Merci, M. Dussault. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je l'appuie, M. le maire. Merci, M. Marino. 16.1, acceptation de proposition pour l'achat d'équipements d'éclairage pour le centre communautaire. Colin? Je propose d'accepter la proposition de la compagnie Le Groupe Nord 5 pour l'acquisition d'équipements d'éclairage pour le centre communautaire au montant total de 5 325,64 taxes incluses. Merci, Mme Colin. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je l'appuie, M. le maire. Merci, Mme Murray. En 16.2, acceptation de proposition pour la production de dessins d'ateliers techniques et fabrication de panneaux pour la Galerie d'art. Alors, je propose d'accepter la proposition de la compagnie Pro XTCD pour la production de dessins d'ateliers techniques et la fabrication de panneaux sur mesure autoportants pour la Galerie d'art au montant total de 20 416 et 11 taxes incluses. Merci, Mme Collin. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je l'appuie, M. le maire. Merci, Mme Murray. Vous savez que la Galerie d'art est actuellement en rénovation, puisqu'on est un peu de notre succès. Alors, qu'est-ce que je voulais ça se fait ici? Donc, c'est des équipements qu'on avait besoin pour réaliser ce bel aménagement, qui sera prêt bientôt. En 17.1, modification de la signalisation sur le chemin du Bas-Sainte-Thérèse. Alors, je propose d'approuver les modifications suivantes de la signalisation routière et d'autoriser le service des travaux publics à procéder à la mise en place, s'il y a lieu, de la signalisation appropriée, savoir. Chemin du Bois de Sainte-Thérèse, interdiction virage à droite du lundi au vendredi entre 6h et 9h. Chemin du Bois Sainte-Thérèse, interdiction de virage à gauche du lundi au vendredi entre 16h et 18h. Merci, Mme Murray. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Oui, M. le maire, je l'appuie. Merci, Mme Poulain. Donc, ces modifications-là ont été faites en collaboration avec les citoyens. On a écrit les citoyens, on a fait effectuer un sondage, on les a rencontrés. C'est un projet pilote. On souhaite que les gens soient un peu moins accommodés par les gens qui courent circuit pour essayer de gagner un petit peu de temps et qui faisaient augmenter de façon très importante la circulation sur cette ligne. C'est ça, sur les temps raisonnables, effectivement, en heure de pointe. En heure de pointe, voilà. Merci. 18.1, une autorisation de signature pour le consentement à des travaux sur commande. Alors, je propose d'autoriser le directeur du service du génie ou son représentant à signer pour et au nom de la ville le consentement à des travaux sur commande, le H57632 de l'entreprise Bell Canada pour le déplacement de son réseau aérien dans le cadre du projet de déplacement de la rue Jean-Guillon au montant de 256 098 et 33 taxes incluses. Merci, M. Bertrand. Est-ce que j'ai un appuyant? Je peux l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Collin. En 18.2, engagements municipaux. Il est attendu que par sa résolution 2017-06-368, adoptée le 13 juin 2017, le Conseil autorisait la firme Équipe Laurence Incorporée à déposer auprès du ministère du Développement durable et de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques une demande de certificat d'autorisation en vertu de l'article 22 de la loi sur la qualité de l'environnement dans le cadre du projet de construction de la piste cyclable traversant les Grandes Tourbières. Attendu que suite au dépôt de la demande de certificat d'autorisation, le MDDELCC demande à la Ville de lui fournir 2 engagements afin de compléter l'analyse de la demande. En conséquence, je propose de confirmer au ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, dans le cadre des travaux de construction d'une piste cyclable des réseaux des moulins, les engagements de la Ville de Blainville à vraiment effectuer les travaux visant à éradiquer les spécimens de réseaux communs, soit en les enfouissant
une profondeur minimale de 2 mètres à proximité de la zone des travaux et à l'extérieur de tout milieu hydrique, milieu humide, rive ou plaine inondable, soit en éliminant dans un lieu autorisé. Et effectuer le suivi des aires ensemencées pendant une période de 2 ans, incluant la reprise des aires défectueuses et le remplacement des spécimens moribonds ou morts, ainsi qu'à remettre au ministère un rapport de suivi avec photographie au plus tard 3 mois après la fin de la période de suivi. Merci beaucoup, M. Bertrand. Est-ce que j'ai un prière? Chacun se va. Vous savez qu'on a un projet exceptionnel qu'on souhaite pouvoir réaliser dans la prochaine année, en collaboration avec, bien sûr, la ville de Terrebonne et la ville de Sainte-Anne-des-Plaines. Ceux qui sont déjà allés marcher au lac Fauvel, ce lien cyclable-là va continuer en site propre sur l'ancienne voie ferrée, en prise de l'ancienne voie ferrée qu'on a fait acquisition, donc en plein bois, vers Sainte-Anne-des-Plaines, Terrebonne, et Sainte-Anne-des-Plaines un bout, parce qu'il y a Terrebonne, Sainte-Anne-des-Plaines, pour essayer éventuellement de rejoindre la piste importante de Terrebonne, la Trans-Terrebonne. Et naturellement, ça avance à grands pas. Le ministère de l'Environnement est très pointilleux, pour ne pas dire autre chose. Encore des nouvelles demandes, on va y répondre, et on souhaite que ce soit les dernières pour pouvoir avancer dans ces travaux majeurs et très, très, très intéressants pour l'ensemble de nos citoyens. Je surveillais ça cet été, ça devrait être des travaux. À l'automne, on souhaite peut-être rouler un bout là-dessus. Hein, monsieur Lété? C'est plus vite qu'on peut avec Merci. En 13.3, une modification de contrat. Je propose d'accepter les directives du changement numéro 42 à 50 pour montant total de 97 086 et 86 taxes incluses, préparé par la Fémissima Plus dans le cadre du projet de construction des infrastructures de déplacement de la rue Legault, payable à des constructions CJRB incorporées, de modifier le contrat en conséquence. Merci, M. Dufour. Est-ce que j'ai un appuyeur? Moi, M. le maire, je vais l'appuyer. Merci, M. Frigon. Donc, on devrait avoir les dernières entraves sur Côte-Saint-Louis actuellement. En ce moment. Les derniers travaux sur Côte-Saint-Louis pour ensuite réaménager vraiment l'ancienne rue Legault pour que ces espaces-là soient maintenant développés en terrain industriel. Exactement. Merci. En 18.4, un rejet de soumission. Attendu que le service du génie a lancé en janvier 2018 la demande de soumission sur invitation 7210-2018-009 pour le projet de renforcement de l'aqueduc sur la rue Roger-Boisvert, attendu que la municipalité a reçu une seule soumission, attendu que cette soumission présente un dépassement important du budget alloué à ce projet. En conséquence, je propose de rejeter la seule soumission reçue dans le cadre du dossier 7210-2018-009 pour le renforcement de l'aqueduc sur la rue Roger-Boisvert. Merci, M. Lapierre. Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Collin. Dans les points ajoutés maintenant à l'ordre du jour, en 19.1, acceptation de soumission pour l'aménagement de la place publique. Je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie Uniroc Construction Incorporée pour l'exécution des travaux d'aménagement d'une place publique, phase 1, au montant total de 735 412 et 4 sous, taxes incluses. Merci, M. Marino. Puis un appuyeur. Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Collin. En 19.2, un appui à l'hôpital régional de Saint-Jérôme. Oui, M. le maire, attendu que l'Association des médecins et des professionnels pour l'avancement de l'Hôtel-Dieu de Saint-Jérôme, hôpital régional de Saint-Jérôme, a sollicité l'appui de la ville de Blainville, attendu que depuis son ouverture en 1950, l'hôpital régional de Saint-Jérôme poursuit sa mission de prestation de soins et de services de santé en réponse aux besoins de la population du Grand Saint-Jérôme et de l'ensemble de la région administrative des Laurentides, et ce, à titre d'hôpital régional. Attendu que la population des Laurentides était de 319 000 personnes en 1986, car en 2017, elle dépassait 609 000 personnes, et qu'en 2025, la population sera de 670 000 personnes, selon l'Institut de la statistique du Québec. Attendu que l'hôpital régional de Saint-Jérôme descend l'ensemble des MRC des Laurentides au niveau d'un vaste éventail de spécialités médicales et chirurgicales,
permettant d'offrir à la population de nombreux services spécialisés dans la région. Attendu qu'il est établi que la région de Laurentides est sous-financée par le gouvernement du Québec en matière de santé depuis plusieurs années, considérant la croissance de la population et son vieillissement. Attendu que le 22 décembre 2017, le Centre intégré de santé et de services sociaux de Laurentides a déposé un projet de modernisation et d'agrandissement de l'hôpital régional de Saint-Jérôme totalisant 400 millions de dollars au ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec. En conséquence, je propose que la Ville de Blainville appuie l'hôpital de Saint-Jérôme afin de demander au gouvernement du Québec, en s'engageant formellement, de procéder à la modernisation et l'agrandissement de l'hôpital de Saint-Jérôme, d'inscrire la modernisation et l'agrandissement de l'hôpital de Saint-Jérôme au plan québécois des infrastructures, le PQI 2015-2025, qu'une copie de la présente résolution soit transmise à M. Philippe Couillard, Premier ministre du Québec, à M. Gaétan Barrette, ministre de la Santé et des Services sociaux, à M. Pierre Arquin, président du Conseil du Trésor, à Mme Christine Saint-Pierre, ministre responsable de la région de Laurentides, ainsi qu'à M. Mario Laframboise, député de Blainville, qu'une copie de la présente résolution soit également transmise à M. François Froisier, président directeur général du CIS des Laurentides, ainsi qu'au préfet et maire des Laurentides. Merci beaucoup, M. Frigon. Est-ce que je l'appuie? Oui, M. le maire, je l'appuie. Merci, Mme Ruel. On est victime de déficits dans les Laurentides, les basses Laurentides. Hein. Vous savez que la population a explosé dans notre région depuis plusieurs années. Je pense qu'on est des bons contributeurs à Québec avec nos impôts. On s'attend à avoir un petit peu de retour d'ascenseur qu'on n'a pas. Alors, on le vit au niveau des infrastructures routières. On le vit aussi en santé. On le voit, l'hôpital Saint-Jérôme a été construit en 1950 pour 300 000 personnes. On est doublé maintenant. Donc, on souhaite appuyer les gens qui sont pris en main. En fait, c'est des médecins, spécialistes de l'hôpital qui se promènent et qui viennent sensibiliser les gens à ce déficit important-là. Et on veut des réponses du gouvernement. On a besoin de ces services-là. Et on veut absolument que le gouvernement nous réponde positivement dans les prochains mois. C'est un besoin essentiel. Nous, à Blainville, bien sûr, on est desservi aussi par Saint-Eustache. L'hôpital régional des Laurentides demeure Saint-Jérôme et on se doit d'appuyer, je pense, un projet comme celui-là. Ça va? Très bien. On veut maintenant passer à la période de questions sur les points à l'ordre du jour. Si vous avez des questions, je n'ai pas. Juste vous identifier. Oui. Deux questions, M. le maire. Le premier, pour l'item 9.4 ce soir, la mise à niveau de le poste de formation. C'est un item qui revient régulièrement. C'est quoi exactement une mise à niveau? Ouais, c'est l'ajout d'équipement, peut-être de pompe et de. Monsieur Létine. Oui, en fait, la mise à niveau d'un poste de pompage, ça dure à peu près les pompes, 15 à 20 ans. Et puis, ce qu'on fait, c'est qu'on met à niveau, on remplace les pompes, on met à niveau tous les systèmes de contrôle qui deviennent désuets, les systèmes de ventilation qui sont corrodés par les gaz, tout ça. C'est vraiment, on fait tout ce qui est mécanique à l'intérieur du poste de pompage. Merci. Monsieur Richard, on a aussi, ça revient souvent parce qu'on a plusieurs sur le territoire, je pense qu'on en fait, on a 17 postes de pompage sanitaire. Oui. C'est pas le même qu'on met à niveau. Deuxième question, oui. si vous me permettez. L'item 10.1. Oui. Le règlement sur les poules. Oui. Le dernier article 58.5. Est-ce que c'est applicable aux chiens et chats ou bien est-ce qu'il y en a un autre semblable applicable aux chiens et chats? C'est le règlement qui couvre, oui, c'est le règlement qui couvre tous les animaux qui sont réglementés, sont chiens, chats et autres animaux. Il y a des dispositions qui sont ajoutées dans ce règlement-là concernant les poules. C'est le règlement global sur les animaux. OK. Merci. Bien. Oui, je peux identifier une deuxième fois. Oui, oui, allez-y. Vous êtes, monsieur? De y aller. Oui. Une question sur l'article 9.10. Sur l'aménagement sur le vaisseau de relief. Oui, le vaisseau de relief, c'est celui qui passe dans les 2012.
Ça, c'est celui de Goyer qui est près de... Tronçon proche de Michel Boët. Oui, près de la rue Michel Boët. On parle de canalisation ou... Non. Non. Plantation pour réaménager les berges. Réaménager les berges pour les conserver à leur état le plus naturel possible. Pas la faune. Non, pas du tout. Non, au contraire, Au contraire. C'est la même chose pour le réseau du Boulet. Est-ce que vous avez pris en considération qu'il y a des barrages à castor dans le Tout à fait. Je l'ai marché, monsieur. Vous avez dit? C'est l'ancienne emprise de voie ferrée, puis à un moment donné, on avait de l'eau aussi. C'est sûr que les castors ont fait leur œuvre. Ça fait comme camp, c'était pour aller à prison de Saint-Jean-des-Plaines dans le temps que la prison était une base militaire. Oui. Dans le bon vieux temps. Merci. D'autres questions de la part du public? À la porte-parole au conseil. M. Frigon. Ça me fait plaisir. Or, pour le bien-être, le bénéfice des gens, et la fin du stationnement de nuit, l'interruption, c'est demain. À compter du 21 mars, les gens vont pouvoir stationner de nuit dans les rues. C'est sûr qu'on va les inviter. Je ne penserais pas y aller, mais si jamais, à la truc, vous voulez nous envoyer une bordelle de neige, on demandera aux gens de ces deux véhicules dans la rentrée. Au niveau de la commission de la sécurité, peut-être les grandes lignes pour vous annoncer que au niveau des services de police, le camp, pas le camp, mais la semaine aspirant policier va être reconduit à l'été de 2018, soit du 25 au 29 juin. J'invite les jeunes qui veulent participer au camp à surveiller les villes en couleur. Avec été vraiment très apprécié l'année passée. C'est vraiment un résumé de ce qui se fait à l'Institut de police. On montre aux jeunes, en fait, c'est de donner le goût aux jeunes un super de beau métier, celui de policier. On a fait le camp aspirant à la policier. Pas du la retraite. On ne peut pas sortir la police. La mini, c'est correct. Aussi, la journée porte ouverte qui avait été un franc succès l'année dernière. On va être reconduit pour le poste de police. En fait, les gens, on les invite à venir visiter le poste de police. Ils vont visiter vraiment les installations et les équipements que les policiers ont à leur disposition pour nous protéger. En fait, aussi, on a commencé à parler de la campagne de sécurité. Oui. Cette année, c'est sûr qu'on va viser la sécurité routière comme à chaque année. Mais je peux vous dire que déjà, il y a des travaux qui ont été faits avec différents services au niveau de la sécurité pour la vitesse. Un sous-comité qui va être formé. On va avoir une nouvelle approche au niveau de la sécurité sur nos routes. Et on va faire des différentes campagnes. Je vous en parlerai un peu plus quand ça va être un petit peu plus modelé. Et à ce moment-là, vous en donnerez un peu plus de détails. Et en fait, vous avez entendu parler aussi au niveau du projet pilote pour les caméras sur les autobus scolaires. Alors, bien sûr, ici, au niveau du service, il y avait déjà, notre directeur adjoint, M. Turgeon, avait déjà fait des approches au niveau de l'association des chefs de police, qui avait fait des représentations au niveau de la Société d'assurance automobile, de qui va découler la nouvelle réglementation, justement, pour aller vers ce genre d'item-là ou d'ajout d'équipement. Et si jamais il y a un comité qui va être formé, un sous-comité au niveau de la Société d'assurance automobile du Québec, nous, je pense que M. Turgeon va faire partie de ce comité-là, justement, pour apporter son expertise. Enfin, au niveau des pompiers, ça c'est un résumé un petit peu de la commission qu'on a eue la dernière rencontre. Au niveau de la sécurité incendie, alors bien entendu, on a finalisé le schéma de couverture de risque. Il va être déposé à la RFS, ça n'a pas déjà été fait. La révision. C'est la révision, en fait, la mise à jour pour la certification pour 10 ans. Schéma de couverture de risque, c'est notre directeur adjoint qui est en charge de ça. Et au niveau de la MRC, ça va être transmis ensuite au niveau de la sécurité, du ministère de la Sécurité publique qui va nous requalifier. Et également, dans une requalification au niveau de notre service, au niveau du HAZMAT. Alors, ça, c'est les interventions en matière dangereuse. On ne peut pas se spécialiser dans le tout parce que ça coûterait trop cher. Il ne faut pas nécessairement se spécialiser dans le tout, il faut se spécialiser dans une chose, mais être vraiment efficace. Et le service de la sécurité incendie de Blainville, c'est en matière dangereuse. On s'en va dans la formation de tous nos pompiers vont être formés à différentes échelles, mais ils vont être requalifiés pour une période de 5 ans avec les équipements. Vous avez vu, c'est 10 ans. Excusez, j'avais dit 5 ans, mais c'est 10 ans aussi. Alors, ils vont être requalifiés au niveau du HAZMAT. Voilà, c'est tout. Merci, M. Frigon. M. Paquet? Moi, seulement, notre commission, ça va être jeudi. Mais j'aimerais vous parler de la semaine du bénévole, qui va être du 15 au 21 avril. Alors, ceux qui aimeraient faire le bénévole, vous savez que les organismes chaque
beaucoup de bénévoles. Alors, on va prendre contact avec les organismes. La liste des organismes apparaît sur notre site Internet. Vous savez que le bénévolat sur le rassembleur est unificateur. Alors, bienvenue à tous les gens qui nous ont fait du bénévolat. Merci, M. Paquet. Oui, concernant la Commission des technologies de l'information, peut-être un petit mot sur le site web, le site blainville50e.ca. Oui, toutes les activités de la ville sont dessus. La programmation est au complet, mais il va s'ajouter des choses, mais on peut voir déjà la programmation qui va avoir lieu toujours au cours de l'été. Il y a une ligne du temps aussi super intéressante avec les rencontres vidéos. Les vidéos de l'ancien résultat, ça vaut le détour. Prenez quelques minutes pour aller voir ça. Tout à fait. Donc, c'est ça, beaucoup de vidéos, des textes et tout. C'est vraiment très, très bien fait. Donc, concernant le B-City, on continue, on encourage toujours les gens à aller télécharger l'application en ligne. On est rendu à tout près de 4600 abonnés. Puis, merci, M. Stéphane. Madame Poulin. Monsieur le maire, l'intervention de mon collègue Guy Frigon me fait penser qu'aujourd'hui, c'est une séance particulière. Puisque depuis 16h15, le fait que vous avez dit que l'interdiction stationnement est terminée, c'est le printemps depuis 16h15. Bon printemps, tout le monde. Oui, on le sent bien, hein? Moi, je le sens. D'ailleurs, je me suis mis en rose de l'autre côté. Bon, ceci étant dit, c'était pas le but du mot que je voulais vous dire ce soir. En fait, on se rappelle qu'en 2015, on a officialisé la politique d'achat local ici à Blainville, dans l'optique d'encourager les entreprises blainvilloises en favorisant l'achat local au niveau des produits et services de la ville de Blainville, bien sûr pour les achats de 25 000 et moins, ce que la loi nous permet. Alors, c'est simplement pour dire qu'en 2017, c'est un montant de 5,8 millions qui a été réalisé auprès d'entreprises blainvilloises en termes d'achat. L'achat de la ville a acheté pour 5,8 millions. Auprès d'entreprises blainvilloises. Locales. Exactement. Alors, c'était ce que j'avais à dire. C'est bien, madame. Merci. Madame Ruel? Oui, monsieur le maire, comme vous savez, on va en parler encore pendant un bon moment, les matières organiques. J'invite les citoyens à surveiller les développements concernant l'implantation des collectes de matières organiques sur notre microsite blainville-durable.ca. Et je voudrais aussi souhaiter une bonne sport à tous les citoyens. Ça fait plein de temps. Les dieux. Merci. M. Marino. Oui, on a une commission des travaux publics. Je voudrais juste dire qu'il y a tombé approximativement 242 cm de neige. Et d'après la marmotte autour de mon cabanon, il n'en tombera plus. Donc, si elle se trompe, je m'en occupe. Donc, c'est ça, mais en théorie, on va du bon bord. Il fait beau dehors, le printemps est arrivé, et on souhaite une très joyeuse Pâques. C'est tout. Merci. Monsieur Martin. Alors, bonsoir tout le monde. Moi, je m'occupe de la commission des sports et des loisirs à la ville. Alors, ça bouge beaucoup au niveau des sports et des loisirs. Alors, je voulais juste faire un petit résumé de ce qui va se passer au niveau du prochain mois. Au niveau des camps de jour, l'inscription va commencer le 9 avril pour les camps de jour. Alors, si vous avez des jeunes que vous voulez inscrire à ces merveilleux camps de jour-là, c'est très apprécié nos enfants. Alors, je vous invite à aller consulter le site de la ville pour l'inscription. L'autre chose aussi, c'est que c'est un départ pour le défi Santé 2018. Vous êtes sûrement au courant que la ville promouvoit la santé ainsi qu'un mode de vie sain et actif. Alors, on voit aussi dans nos activités, nos jeunes sont actifs, ils font beaucoup de sport à la ville. Alors, le défi santé est commencé, vous pouvez aller consulter beaucoup d'activités qui sont gratuites offertes par la ville de Blainville. Et consulter le site internet de la ville pour voir ces activités-là. C'est ça. Aussi, il y a le Zoom Button. Il y a un Zoom Button le 23 avril au profit de Centraide Laurentide à Lucille Téziel, ceux qui ont le goût de faire un peu de Zumba, ça ici le temps. Aussi, on a un tournoi de novices de hockey aussi qui va se dérouler du 7 au 16 avril à Blainville. Alors, c'est le temps d'encourager nos jeunes hockeyeurs. Également, nous avons un championnat provincial senior de ballon-balai. OK, sur du ballon sur glace.
qui va se tenir à Blainville dans la fin de semaine du 30 mars, la fin de semaine de Pâques. Et aussi, en terminant, on souhaite bonne chance à notre équipe de l'Armada. Évidemment, on vous invite à les encourager. Ils sont très performants cette année et nous, on est là au présent, donc on vous incite à les encourager. Ça serait très, très apprécié. C'est tout pour m'avoir consommé. Merci, M. Vincent. Madame Murray. Alors moi, écoutez, je vous invite à aller voir dans la programmation du BEC, le Festival de Petit Bonheur. Alors toute la programmation est là pour les mois à venir. Et puis, durant la relâche scolaire, je voulais vous dire aussi, on a parlé de la zone tout à l'heure, alors il y a eu 685 visites, alors c'est une moyenne de 140 par jour. Et il y a une augmentation de 41% présentement en 2018 de la fréquentation de la zone. Alors j'imagine, en la déménageant ici, tout près du secteur ici, on va avoir encore une belle achalandage. Alors, joyeux Pâques à vous tous. Merci et bonne soirée. Moi, j'invite les gens à aller voir l'exposition de M. Claude-André Fortin, qui est un photographe de paysage qui a fait un voyage en Islande. Et c'est de toute beauté. On ne peut pas croire que ces paysages-là existent. Les aurores boréales qu'il a pris en photo, c'est incroyable. Alors, si vous allez à la bibliothèque, faites un détour dans la salle François Quentin et allez voir son exposition. C'est un délice pour les yeux à voir. C'est inimaginable ce qu'il a vu. Et c'est un voyage qu'il a fait et M. Fortin, on l'a invité fortement à faire des conférences sur ce voyage-là qu'il a fait. Il va débuter, je crois, même s'il n'en fait pas déjà, des conférences au niveau de la photographie, mais au niveau aussi de l'Islande, c'est quand même quelque chose à voir. Et en même temps, on parlait tantôt de la galerie d'art qui est en rénovation. On espère la voir bientôt ouvrir les portes. Et une des premières expositions sera la première galerie d'art qui revient toujours. Alors, nos grands artistes dans les écoles sont en œuvre pour leur exposition. Et cette année, revient toujours le cégep. Cette année, les 2 écoles secondaires et 6 écoles du primaire de Blainville. Alors, c'est à guichet fermé parce que c'est au moins 300, 400, 500 personnes en même temps à la Galerie d'art. Fait que on va voir une belle différence cette année avec l'agrandissement de la Galerie d'art. Juste vérifier, dépendamment du délai d'ouverture, suite aux travaux. Effectivement, parce que la première Galerie d'art est le 11 avril, donc on espère que ce soit terminé. On l'espère de tout cœur, mais les gens sont avisés bien. Sur ça, je vous souhaite une joyeuse Pâques à tout le monde. Faites attention durant le grand congé. Puis un bon printemps. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée à toutes et à tous. Levée d'Assemblée, Mme Ruel et M. Marino. Merci. Bonne fin de soirée.